السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كان مساء فمساء الخير، وإن كان صباحا فصباح الخير. Donc, cas clinique sclérodermie. Un homme de 75 ans, hypertendu sous antihypertenseur, vient pour douleurs des mains et des pieds, doigts, bodinets, ulcération et des épisodes de constipation avec un mime diminué au niveau du visage. Vous évoquez une sclérodermie. Quels sont les autres signes cliniques que vous allez rechercher à l'interrogatoire? Donc, il faut rechercher les phénomènes de Raynaud et les ulcères digitaux pour lesquels il faut donner un traitement par les inhibiteurs calciques et de la prostanoïdine. Il faut donner de la bosentan, des produits qu'on ne connaît pas au Maroc. Rechercher est-ce qu'il y a des signes d'HTAP associés à la sclérodermie, donc une dyspnée. On peut donner le bosentan, la cytaxanthin, la sildenafil, l'hypoprosténol. Rechercher est-ce qu'il y a l'atteinte cutanée, il faut donner pour laquelle du méthotrexate, mais attention à la toxicité hématologique. Et aussi la toxicité pulmonaire, il peut donner une pneumopathie. La pneumopathie, recherche de pneumopathie interstitielle diffuse, la notion de toux chronique, rechercher la notion de toux chronique, la notion de dyspnée, demander une fonction respiratoire, rechercher ce qu'il n'y a pas une crise sclérodermique, rénale sclérodermique, surtout qu'on a un rein au niveau de l'échographie qui peut être diminué par rapport à son index cortico-rénal. Il faut donner les IEC en cas de crise rénale sclérodermique. Pour la pneumopathie, il faut donner la cyclophosphamide. Rechercher ce qu'il n'y a pas des signes digestifs, une constipation, une diarrhée, une dysphagie, pour laquelle il faut donner des IPP ou des prokinétiques s'il y a une dysphagie. Demander surtout les signes digestifs. Voilà. Des mesures de précaution, arrêt du tabac si c'était un tabagique, ce n'est pas le cas dans notre cas. Protection de la peau contre le froid par le port de gants ou de vêtements chauds. Éviter les travaux à risque de blessure ou de coupure des extrémités. Une bonne hygiène cutanée ou inguéale. Une désinfection des soins locaux en cas de plaie. Une protection des doigts par la bienfine. S'il y a un phénomène de Raynaud, donner du losartan. Quel examen complémentaire on peut donner? On peut donner s'il y a un syndrome inflammatoire, il faut le prouver par une NFS, une VS, une CRP. Recherche de AAN, 50 à 80% des anticorps antinucléaires, anticorps anti-topoisomérase 1, marqueur de la forme systémique sévère, plus l'atteinte pulmonaire, anticorps anti-centromère, marqueur du CREST syndrome, un facteur rhumatoïde qui peut être positif à 30%. Il faut faire aussi des radiographies de la main qui peuvent montrer des pincements, des érosions. Toujours les radios qui peuvent montrer des calcifications. La capillaroscopie péri-inguéale dans les formes débutantes, il peut montrer une méga capillaire. L'exploration digestive, donc envoyer le malade chez un gastro pour faire une manométrie osophagienne, une fibroscopie osogastrodénale. L'exploration pulmonaire, envoyer le malade chez un pneumon pour faire une exploration de la fonction respiratoire qui peut montrer un syndrome restrictif en cas de pneumopathie, une TDM thoracique pour dépistage précoce de l'atteinte interstitielle, une exploration cardiaque à la recherche d'une HTAP, donc préciser une écho-cœur, un ECG à la recherche d'une atteinte d'hypertension artérielle pulmonaire. Et envoyer chez bon, on peut pas envoyer, on peut faire juste une fonction rénale, une protéinurie de 24 heures, une écho-doppler des artères rénales chez un radiologue. Voilà. S'il y a un CREST syndrome, anticorps anti-centromère, donc envoyé chez l'interniste. S'il y a une connectivité mixte, association pathologique, thyroïdite d'Hashimoto, la cirrhose,
S'il y a une dyspnée, donner l'oxygène en cas d'hypoxie, les inhibiteurs calciques. S'il y a une insuffisance rénale aiguë, il faut arrêter les corticoïdes. Et toujours donner des corticoïdes à faible dose, inférieure à 20 mg, 10 mg par jour.